Mantiqut Tayr ou le langage des oiseaux, par Fariduddin Attar, traduction Garcin de Tassy. Le roi charmant. Il y avait un roi charmant et incomparable dans le monde de la beauté. La vraie aurore était un éclair de son visage, l'ange Gabriel une émanation de son odeur. Le royaume de sa beauté était le Coran de ses secrets, et ses yeux en étaient les versets par leur attrait. J'ignore si quelqu'un avait jamais eu la force de soutenir la vue de ce prince d'une beauté si accomplie. Quoi qu'il en soit, le monde entier était plein de sa renommée, et son amour se faisait ressentir violemment à toute créature. Quelquefois, il lançait son coursier dans la rue, le visage couvert d'un voile rose. Mais à ceux qui regardaient ce voile, on séparait la tête du corps, bien qu'il fût innocent. Et à ceux qui prononçaient son nom, on coupait aussitôt la langue. Donc, celui qui songeait à avoir des rapports avec lui livrait par là inévitablement au vent son esprit et son âme. En un seul jour, il mourait 1 millier de personnes de chagrin causé par son amour. Voilà l'amour et son résultat. Afin de voir manifestement la beauté de ce prince, on donnait volontiers sa vie, et l'on mourait, persuadé qu'il valait mieux mourir de passion pour le visage de cet être charmant que de vivre 100 longues vies loin de lui. Personne ne pouvait se résigner à la patience relativement à lui. Personne n'en avait la force. Les hommes périssaient à sa recherche, chose étonnante. Ils ne pouvaient ni supporter sa présence, ni se passer de lui. Toutefois, si quelqu'un pouvait soutenir un instant sa vue, le roi manifestait alors son visage. Quant à ceux qui n'avaient pas le courage de le regarder, ils se bornaient à avoir le plaisir de l'entendre. Personne n'était digne de lui, et tous mouraient le cœur plein du chagrin que leur causait son amour. Le roi fit faire en conséquence un miroir, pour qu'on puisse regarder indirectement son visage. On disposa convenablement le palais du roi, et l'on y plaça ce miroir. Le roi allait en haut du palais, et il regardait dans ce miroir. Son visage se réfléchissait alors dans le miroir, et chacun pouvait le voir. De même, si tu chéris la beauté de ton ami, sache que ton cœur en est le miroir. Prends ton cœur et contemple-y sa beauté. Fais de ton âme un miroir pour y voir l'éclat de ton ami. Il est ton roi dans le château de la gloire, et ce château est lumineux par le soleil de cette beauté. Admire dans ton propre cœur ton roi, vois son trône dans un atome. Toute apparence qui se manifestera à toi dans le désert doit être réellement pour toi l'ombre mystérieuse du Simorgue. S'il t'avait révélé sa beauté, tu la reconnaîtrais dans son ombre. Qu'il y ait 30 oiseaux ou qu'il y en ait 40, tout ce que tu vois est l'ombre du Simorgue. Le Simorgue n'est pas distinct de son ombre. Soutenir le contraire, ce n'est pas dire la vérité. L'un et l'autre existent ensemble. Cherche-les donc réunis. Ou mieux, laisse l'ombre, et tu trouveras alors le secret. Si le bonheur le secondait, tu verrais dans cette ombre le soleil. Mais si tu te perdais dans cette ombre, comment pourrais-tu obtenir le Simorgue lui-même ? Si tu découvres au contraire que l'ombre se perd dans le soleil, alors tu verras que tu es toi-même le soleil.